Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. On a reçu un livre, une somme, je dis un livre, une véritable somme, je le montre d'ailleurs, vous voyez, mais un livre qui n'est pas seulement épais, qui est bourré d'informations, très, effectivement, avec un parti pris, mais un parti qui se comprend. Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, vous êtes là avec Martine Vonner, on va en parler. Et vous, alors, vous n'êtes pas Jésus-Christ, hein, Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est le titre du livre, préfacé par l'ex-député Martine Vonner, Ensemble pour les libertés, on en reparlera, aux éditions Nouvelle Terre, voilà. Et en fait, vous avez fait une espèce de somme sur tout ce qui s'est passé sur l'histoire du Covid, les faux semblants, les vrais semblants, en tout cas selon vous, hein, c'est vous l'enquêteur, c'est vous qui avez fait le travail et le job. Et qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font? Ça veut dire, vous dites que la gestion du Covid, à tout point de vue, a été une gestion mauvaise, sinon catastrophique? Alors tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir, de prendre ce risque, puisque beaucoup ont répondu à mon attaché de presse qu'ils ne voulaient pas prendre le risque, ce qui prouve que nous sommes dans une grande démocratie. Mais la vie, c'est le risque, hein, faut voilà, se rappeler. Exactement. Moi, tout ce que j'ai écrit dans le livre, je l'ai pris sur des sites gouvernementaux. Tout est sourcé. Tout est sourcé, tout est sourcé. Ouais. Les chiffres viennent du VAERS américain, du CDC américain, du NIH anglais, parce qu'en Grande-Bretagne, il y a des statistiques qui sortent toutes les semaines. Donc on sait très bien le statut vaccinal des gens qui décèdent, par exemple. On le sait d'ailleurs dans tous les pays, sauf en France, parce que comme je le répète, nous sommes une grande démocratie, donc l'ACADA a refusé au professeur Toubiana. On en a parlé hier. Voilà, justement, c'est pour ça que je le reprécise. Ouais. Et donc, dans tous les pays, on a des statistiques qui sortent sur les maladies, sur les effets secondaires, sur les décès. Et donc, tout le monde peut vérifier les chiffres du livre, qui malheureusement sont déjà dépassés, puisque le livre a 2 mois, il est écrit... Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Enfin, parce que vous avez fait une enquête très forte, en fait, vous allez vous montrer, effectivement, que vous allez aux sources, vous fourmillez de citations, de témoignages, d'articles, de rapports, etc. Mais Jean-Michel Jacquemin-Raffestin, vous dites quoi? Parce que, allez, je vais me faire non pas l'avocat du Covid ou de la gestion sanitaire, mais on vous dit, écoutez, voilà, on a vacciné 3-4 milliards de personnes, au moins, sinon plus, et quand même, ça marche, bon, il y a des effets indésirables, des effets secondaires, mais enfin, c'est tout à fait minoritaire par rapport à... Qu'est-ce que vous répondez, justement, dans votre livre et par rapport à ça? Alors, je réponds que pour ceux qui veulent vérifier les effets secondaires, ils vont sur le site Eudravigilance, un site d'État, et ils vont voir qu'on est à plus de 4 400 000. Alors je sais bien qu'on a des présentateurs de télévision qui minimisent, qui nous disent que c'est un excellent vaccin, qui a été très bien étudié. On en a même qui ont leur rond de chapeau chez Pascal Praud pour nous vanter le vaccin et nous dire qu'il faudrait des tombereaux d'effets secondaires pour qu'on commence à s'inquiéter. Sur le site que je viens de vous citer, il y a déjà plus de 40 000 décès officiels recensés dus au vaccin. Nous avons eu en France, il y a quelques mois, un problème de pizza avec 2 enfants qui sont décédés. Ils ont été retirés du commerce et il y a une enquête judiciaire qui est en route. Oui, avec 2 enfants décédés. Avec 2 enfants décédés. Là, on a déjà plus de 40 000 officiels. Or, si on se base sur l'étude du Harvard, qui est de 2005, on a maximum 10% de retour sur les effets secondaires. Sur les vaccins en général. Sur les vaccins en général. Oui, parce que vous n'êtes pas anti-vaccin de façon mais pas du tout. Systématique. Je suis anti-injection expérimentale. Alors, j'ai été vacciné, mes enfants ont été vaccinés, et ça n'a rien à voir. C'est pas un vaccin. Quand on prend la définition d'un vaccin, d'abord un vaccin c'est quelque chose, c'est un produit que l'on prend quand on est en bonne santé, pour éviter d'attraper une certaine maladie. Il y a eu la diphtérie, la polio, la rougeole aujourd'hui, voilà, la fièvre jaune. Voilà. Et de tous les vaccins qui ont mis entre 7 ans et 50 ans avant d'être mis sur le marché, le plus court c'est la diphtérie, c'est 7 ans. Voilà. Et là, on nous sort quelque chose en 6 mois. C'est pas vrai, ça existait depuis bien plus longtemps. Alors je sais que pour certains, dès qu'on attaque ce sujet, on devient complotiste. C'est vrai qu'il y a des complotistes dans l'affaire.
Moi, je voudrais savoir... Qui sont les vrais complotistes et les vrais comploteurs. Voilà. Exactement, André. Député du Bas-Rhin, c'est bien ça. Tout à fait. Et vous, alors, vous avez préfacé le livre de Jean-Michel Jacquemin-Raffestin. Et qu'est-ce que vous dites de cette situation, effectivement, où là, on voit très bien, on dit, écoutez, oui, effectivement, il y a des effets secondaires, des effets indésirables. Et Jean-Michel Jacquemin-Raffestin en parle vraiment abondamment dans son livre. Mais on est dans une espèce, je ne dirais pas d'impasse, où d'un côté, les soignants, vous savez, les soignants qui n'ont pas voulu se faire vacciner sont toujours suspendus, en tout cas en France, pas en Italie, pas à New York. Mais au-delà de ça, les gens se disent, oui, attendez, vous racontez ça, corrélation n'est pas causalité, arrêtez. Comment on peut réagir face à ça et quel est votre constat? Alors déjà, je voulais dire que c'est un grand plaisir d'être aux côtés de Jean-Michel Jacquemin-Raffestin et j'avais accepté de préfacer ce livre. C'est très rare que je préface des livres, mais en fait, j'ai pris beaucoup d'intérêt à... Alors, je ne veux pas dire que je continue à découvrir des choses, puisque comme j'étais au centre du cyclone à l'Assemblée nationale... Dans l'œil du cyclone. Dans l'œil du cyclone, et que moi-même, je faisais beaucoup de recherches, j'ai pas forcément appris des choses, mais ce qui est important, c'est qu'en effet, tout ce qui figure dans ce livre est sourcé. Il n'y a pas d'interprétation, les choses sont vraiment issues de données valides. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il est clair que vous avez toujours deux camps. Ceux qui détiendraient la vérité et ceux qui, de l'autre côté, continuent à être désignés comme des gens pervertis de la pensée, puisque taxés de complotisme. Par contre, ce qui est sûr, que dans la réalité des faits, aujourd'hui, par rapport aux effets secondaires, et bien évidemment, je ne suis plus parlementaire, mais je n'en reste pas moins médecin, et les personnes viennent vers moi, ou m'appellent, ou m'écrivent, en témoignant tous les jours des multiples effets secondaires. Donc ça, c'est pour la plupart des gens qui n'ont pris que 3 injections. Donc beaucoup de personnes se posent la question aujourd'hui. Certains ont déjà décidé de ne pas aller faire la quatrième, donc le deuxième booster, pour des raisons très simples, parce qu'ils connaissent autour d'eux, ou même eux-mêmes ont déjà présenté des problématiques cardiovasculaires, des problématiques respiratoires, des AVC. On parle beaucoup des myocardites, bien évidemment. On sait aujourd'hui que dans la balance bénéfice-risque, surtout chez les jeunes, il ne faut surtout plus conseiller aux jeunes adultes d'aller se faire vacciner. On a Même l'Australie, vous savez, juste avant, qui avait un système extrêmement rude, a dit c'est terminé pour les moins de 30 ans. Exactement. Et la Norvège, on vient de l'apprendre, demande qu'il y ait un arrêt sur cette vaccination supplémentaire pour les 18-65 ans ou 64 ans. Bon. Donc en fait, on a là énormément de pays qui ont pris des décisions très claires, et la France continue. La France n'est pas capable de faire un moratoire. Je me souviens déjà en 2021, quand il y avait eu le AstraZeneca et toutes les problématiques de thrombose, j'avais envoyé un courrier recommandé au ministre de la Santé, Olivier Véran, pour qu'il y ait un moratoire. L'idée, encore une fois, j'en profite toujours d'être sur une antenne pour dire... Je ne suis pas anti-vaccin, j'ai voté les 11 vaccins en 2018. J'ai voté pourquoi? Parce que les 11 vaccins devaient repasser en vaccins recommandés dès 2021. Une fois de plus, ce gouvernement a menti. Mais aujourd'hui, face à ces explosions d'effets secondaires, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut continuer à apporter les chiffres de façon valide, de façon solide, pour faire comprendre à la population qu'il y a un véritable risque que chacun doit avoir en toute connaissance de cause, et donner son consentement éclairé, ce qui n'a jamais été fait, encore une fois, pendant cette campagne de vaccination. Et on sait aussi, puisque à Strasbourg, je suis très proche des députés européens, on sait à quel point ils sont toujours en train de ramer pour obtenir la bonne visibilité sur les contrats. On a eu Michel Rivasi qui nous a expliqué, on a effectivement les contrats déjà anticipés. Tout à fait. Mais les autres contrats, les vrais contrats qui ont été passés entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla, pour ne parler que
de lui. Alors, Ça, est-ce qu'on c'est- peut parler de contrat quand il s'agit de petits SMS envoyés dont on aimerait connaître enfin la teneur, mais il est clair que les contrats anticipés sont là, ils sont effrayants. Hein. Quand on les lit à chaque ligne, on s'aperçoit que on ne parle pas du tout de protection de la population mondiale, mais on parle de protection de Pfizer et autres. Donc aujourd'hui, c'est cela qui intéresse. Alors justement, Jean-Michel Jacquemin-Ravestin, vous avez donc effectivement fait, encore une fois, je le répète, un livre somme là-dessus. Vous parlez de Robert F. Kennedy, Bill Gates et compagnie. Et en fait, si vous aviez à résumer cela, évidemment, je renvoie au livre et que je recommande. En tout cas, il faut, quelles que soient vos positions, ce n'est pas pro-vax ou anti-vax, c'est se renseigner. C'est encore une fois, je le répète 10 fois, je le radote, avoir question à tout. Alors, vous en concluez quoi en synthèse? C'est-à-dire qu'il y a eu véritablement pour vous, en tout cas, une espèce de... Encore une fois, c'est pas un complot, mais une espèce d'intention de dire il n'y a pas de traitement, il n'y a que des vaccins, circuler, il n'y a rien à voir, et on y va. Pour moi, c'est une pandémie. Une pandémie. Une pandémie la plus manipulée de l'histoire. Ça sera historique. Nous avons subi des mensonges à flot continu de présidents, pas que le nôtre, hein, les autres pays, de présidents, de ministres, de cabinets ministériels, d'officines de santé, d'organismes mondiaux de la maladie et non de la santé. Il y a une lobotomisation des peuples totale pour les terroriser et les forcer à prendre cette injection. À cette échelle mondiale, vous dites que c'est une première ? Oui, à cette échelle. À cette échelle. Oui, c'est vraiment une première. Alors qu'il y avait des médicaments qui soignaient l'ivermectine, l'hydroxychloroquine. J'y reviens, mais j'insiste parce que si on prend la revue de virologie, et j'ai mis la photo dans le livre, du 22 août 2005, 2005, il y a un article qui dit que l'hydroxychloroquine est un excellent inhibiteur du coronavirus. Le coronavirus n'existait pas à l'époque. L'autre, le SRAS, le premier. Vous avez en Inde, j'ai beaucoup vécu en Inde, la numéro 2 de l'OMS, Srinath Swaminathan, a interdit l'ivermectine en avril 2021. L'Inde, ce sont des États comme aux États-Unis, c'est des États fédéraux, c'est-à-dire chaque État est libre de sa politique sanitaire. Vous avez 2 États au sud qui ont effectivement interdit l'ivermectine, le Tamil Nadu et le Kerala. Le Kerala ne représente que 3% de la population indienne. Au 31 août de la même année, 3 à 4 mois après, il avait 50% des cas de Covid en Inde. Au nord, l'État du Uttar Pradesh, 240 millions d'habitants, les 3/4 de la population des États-Unis, ils avaient à la même date 199 cas. Parce qu'ils ont soigné tout le monde à l'ivermectine, ils ont distribué l'ivermectine à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est très surprenant parce que l'OMS a félicité l'Inde pour ses résultats. Aucun des journaux n'en a parlé, que ce soit des journaux français, des journaux américains. Personne l'a su. Même chose un peu pour l'Afrique, vous parlez aussi de l'Afrique. Oui, bien sûr, mais on voit les statistiques. J'ai un graphique avec les statistiques des différents pays, et les 2 qui sont en bas, c'est le continent africain et le sous-continent indien. Oui, c'est quand même assez parlant. Mais il y a mieux, André. Prenons Haïti. Haïti, 11 632 000 habitants au 22 juin de cette année. Haïti, oui. Haïti. Oui. Ils ont 1,4% de la population qui est vaccinée. Ils ont eu 739 décès. 1,4%, c'est tout, de vaccinés. Voilà, exactement. Ouais. Et Haïti, ce n'est pas le pays le plus développé de la planète. C'est des chiffres récents, puisque je les ai rajoutés au dernier moment dans le livre. Ouais. Oui, c'est vrai que ça pose des problèmes, et en tout cas, ce qui est étonnant quand même, Martine Vonner et Jean-Michel Jacquemin-Ravestin, ce qui est étonnant, c'est la manière dont on a été tous, enfin, si je me suis vacciné, tout ça, on a été tous en disant, oui, mais attention, si on ne le fait pas, on va mourir. C'est la peur qui a joué. Alors, on a eu un phénomène qu'on n'avait jamais connu, en tout cas en France, ce confinement strict généralisé, qui a complètement figé
l'État français, mais figé les citoyens dans cette peur, puisqu'on avait en permanence l'État représenté par Jérôme Salomon, on s'en souvient, qui venait dénombrer Tous les soirs les morts. Et il y a toujours eu, depuis très longtemps, depuis Pasteur, depuis les différents vaccins, cette espèce de pensée magique, de croire que le vaccin est là et va sauver tout le monde. Et monsieur Jacquemin Raffestin l'a très très bien dit. On se vaccine en dehors d'une épidémie. J'ai fait de la santé publique. On ne se vaccine pas en pleine épidémie. Et dès le début, souvenons-nous, je crois que c'était dès le mois d'avril 2020, le président Emmanuel Macron a déjà, dès ce moment-là, déjà évoqué le vaccin qui allait arriver et qui allait sauver tout le monde. Et la menace était laquelle? Était, attention, si vous ne vous vaccinez pas, on va reconfiner. On va reconfiner le pays. Et pour bon nombre de personnes, ça a été tellement traumatique que ce n'était pas possible que de ne pas aller se faire vacciner. Donc il faut continuer à se poser coûte que coûte des questions pour alimenter le débat. Et aujourd'hui, dans toutes ces maladies, encore une fois, le cancer qui explose, des formes de tumeurs du jamais vu, d'après les cancérologues. Oui, mais ils vous diront toujours, justement, je voudrais demander, je vous interromps, Jean-Michel Jacquemin Raffestin, mais on vous dira toujours, oui, mais corrélation n'est pas causalité, vous ne prouvez pas que c'est dû au vaccin. Oui, eh bien, trouvez-moi quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui fait des arrêts cardiaques en faisant du football. Nous avons actuellement une quantité phénoménale de jeunes qui meurent sur leur terrain de foot. Là, samedi dernier, un jeune Stéphanois, Ibrahim, 19 ans. La semaine d'avant, c'était un Loïc, 18 ans. C'est toutes les semaines des jeunes sportifs. Même la Fédération française de football s'en est inquiétée. Vous avez 900 et quelques des sportifs qui sont décédés. Et ceux-là étaient tous vaccinés? Tous vaccinés. Bien sûr, vous ne pouvez pas jouer au foot si vous n'êtes pas vacciné. Oui. Moi, à La Réunion, à Saint-Pierre, l'entraîneur de foot, il a arrêté. Il a dit, je fais plus d'entraînement. J'ai deux jeunes qui sont tombés, j'en aurai pas 3. On a un jeune de 17 ans devant son lycée, arrêt cardiaque. Pareil. Mais pour en revenir à ce que l'on disait sur les décès, on a 180 000 décès par an dus à l'obésité en France. On a 140 000 décès dus à des cancers. Qui se rappelle le mois de janvier 2017? Ça, c'est des chiffres de l'INSEE que je vais vous donner. 67 000 décès de la grippe, rien qu'en janvier 2017. Si vous allez sur l'Institut John Hopkins aujourd'hui, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais je l'ai fait la semaine dernière avant de venir, il y avait officiellement 157 000 décès du Covid en 2 ans. Oui. Par rapport au reste, oui, ça pose problème. Mais est-ce qu'en janvier 2017, quand on a eu 67 000 décès de la grippe, on nous a confinés? Est-ce qu'on nous a ordonné de nous vacciner? Les gens ne l'ont pas su, André. Les médias n'en ont pas parlé, les gens ne l'ont pas su. Oui, c'était un non-événement. C'était un non-événement. Je voulais juste rajouter que cette semaine, j'ai été assez surprise, mais heureuse de voir que le Washington Post écrivait en gros titre, en effet, parlait aujourd'hui des décès aux États-Unis. Oui, et qu'il n'y avait plus de décès de vaccinés que de non-vaccinés. C'est le titre du Washington Post, qui n'est pas un organe complotiste que je sache. En tout cas, pas reconnu comme tel. Donc moi, je rêve que le Figaro ou autre Libération ou autres journaux titrent cela de la même façon en France. Mais malheureusement, en France, soi-disant, nous n'avons pas les données chiffrées, donc dont acte. Et aujourd'hui, arrêté à fin septembre, les États-Unis ont un excédent de décès de 352 000 personnes. Un excédent de décès. Par exemple, je voudrais quand même le rappeler, les milléniums, c'est-à-dire c'est la génération 80-2000, c'est donc des gens qui ont entre 20 et 40 ans. Entre 80 et 2000, entre 20 et 40 ans, c'est ça, oui. C'est la même génération qui a fait la guerre du Vietnam. L'année dernière, pour le 2e semestre 21, il y a eu 61 000 décès en excès dans cette génération. En excès de la moyenne. Voilà. La guerre du Vietnam, dans cette génération, elle a tué 58 000 Américains en 20 ans. Oui, c'est vrai que toutes ces questions-là, elles doivent être posées, elles le sont dans votre livre, Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Et en tout cas, c'est quelque chose, et vous le faites, vous, Martine Bonner et beaucoup d'autres.
on suit ça. Et je crois qu'on ne peut pas faire. Moi, ce que je dis, hein, quelles que soient vos convictions, quelles que soient vous avez envie de vous faire vacciner, faites-le. Chacun est libre et c'est fondamental. Mais si vous ne le voulez pas, vous ne le faites pas. Et on n'a pas à condamner pour cela. Mais surtout, franchement, c'est inadmissible de faire l'omerta sur une quelconque dimension. Ça, ce n'est pas possible. Si nous ne sommes pas en Corée du Nord, il n'y a pas de vérité révélée et de bien officiel. Merci en tout cas à vous. Merci pour ce livre. Ne leur pardonnez pas. Ils savent très bien ce qu'ils font. Martine Vonner. Merci pour à vous. cette liberté d'expression. Merci beaucoup.